Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène de ces suites et de l'évolution de son tarif. En effet, le prix de Nice House on the Lake n'est plus le même qu'à son lancement en 2023 et avec la sortie du troisième tome dans quelques jours, eh bien c'est un véritable bond auquel nous assistons. Nous allons décortiquer tout ça et nous allons analyser la situation. Le premier tome est sorti en 2023 et il ne coûtait que 15 €, un prix d'appel, un prix qui était évidemment attractif pour un très bel album avec 6 numéros à l'intérieur, donc plus de 120 pages de bande dessinée. Et un album qui a reçu bien des éloges absolument incroyables, qui a été soutenu, porté par les libraires, qui a gagné un prix à Angoulême et qui a eu droit à des papiers et des chroniques dans diverses émissions de radio, notamment sur France Inter. Quand on additionne tout ça, eh bien, ça peut faire des étincelles et ça a marché puisque ça a été un véritable phénomène et que si on additionne les ventes du tome 1 et du tome 2, nous sommes au-delà des 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires pour un comics, pour un graphic novel, pour un comics indépendant, eh bien c'est complètement taré quand on y pense. Alors on le sait, les comics indépendants marchent mieux que les comics de super-héros, en tout cas quand on parle des succès, parce qu'il y a énormément de comics indépendants qui n'ont pas marché, que ce soit chez Glénat, que ce soit chez Delcourt, que ce soit chez iComics. Les exemples sont légion, c'est pas parce qu'on a un comics indépendant que ça va fonctionner. Ce n'est pas non plus parce qu'on le met dans ce grand format bande dessinée, format urbain qui met en valeur le travail et qui surtout sort les comics du rayon comics qui permet d'être présenté sur les tables de mise en avant et d'être présenté comme des albums de franco-belge et donc qui peuvent peut-être toucher un public plus large eh bien ça permet évidemment voilà, c'est pas la recette miracle, c'est ça que je voulais dire. C'est pas la recette miracle et il y a évidemment bien des facteurs. Il faut l'association de une bonne distribution, une bonne promotion, des prix et puis un emballement des libraires c'est eux qui font le job à la fin et c'est eux qui vendent ces bouquin là. Donc le premier tome est sorti, fait véritable phénomène. Son prix, alors à la base, sachez que ça devait sortir en un seul tome. Sachez que c'était prévu, mais que comme ils voulaient le présenter à Angoulême 2023, eh bien que le deuxième tome n'était pas terminé aux États-Unis, eh bien ils ont décidé de le saucissonner en 2 tomes, ce qui a été la clé du succès, puisque le premier tome avec son petit prix à 15 €, eh bien a permis à ce titre d'exister. Alors 15 € c'est un prix qui était déjà à l'époque une sorte de prix d'appel, sorte d'argument marketing massu, parce qu'il n'y a aucun album avec cette pagination et avec ce nombre de numéros et ce grand format qui coûte 15 balles. Ça n'existe pas sur le marché, ça n'existe plus malheureusement. Aujourd'hui, le moindre album, vous le savez, chez Delcourt par exemple, qui a beaucoup produit d'indépendants, c'est autour de 18 € pour le petit format. Et dès qu'on passe eh bien, au grand format, on est au-dessus des 20 €. Donc 15 balles, c'était un super prix d'appel et ça a payé puisque les gens l'ont pris en masse. Alors le petit prix n'est pas toujours, vous le savez, synonyme de succès. Hein. Des premiers tomes à 10 balles, que ce soit chez Urban ou chez Panini, on en a eu des pelletés. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ne marche pas. En fait, ça marche, évidemment, les gens achètent le tome 1. D'ailleurs, c'est pas dit parce qu'il y a même des titres qui ne marchent pas à 10 balles. Il y a des titres qui ne sont pas lancés à 10 €. On pense évidemment à Everlasting Girl qui n'a jamais rencontré son public. Pourtant, c'était un petit prix. Et donc, ce n'est pas non plus la clé du succès. Le tarif n'est pas non plus la clé du succès. Il faut que les planètes s'alignent. Et sur ce titre-là, elles se sont alignées. Ce titre-là, il est sorti à 15 balles. Quelques mois plus tard, sort le tome 2, très vite, à 20 €. Alors, les gens engueulaient en disant « Ouais, le tome 1, il était à 15 balles. Je comprends pas pourquoi le tome 2, il est à 20 balles. » Parce qu'on l'a dit, c'est un prix d'appel. Et donc, c'est pas possible de mettre le deuxième. Le but est à un moment de un tout petit peu gagner sa vie. Je ne sais pas quelle marge il reste à l'éditeur derrière avec un album à 15 balles, mais ça doit être quelques centimes. Je vous rappelle qu'un éditeur, donc Urban Comics ici, eh bien, ne récupère que 20% du prix, donc sur 15 €, il récupère 3 €. Avec 3 €, il faut payer les droits, les auteurs, le traducteur, il faut payer le papier, il faut payer l'impression, il faut payer tout. Et donc voilà, avec 3 € par album, il faut payer. Alors quand on en vend, évidemment, 70 000 ou 60 000, je ne sais pas, eh bien forcément, à la fin, il reste un petit peu d'argent. Mais habituellement, ces titres-là, vous le savez, c'est quelques milliers d'exemplaires. Donc là, le pari a été gagnant. Ensuite, le deuxième tome est sorti donc à 20 balles et le troisième tome est donc annoncé. Et il sort et il va coûter lui 25. Quoi? 25 alors que le premier tome coûtait 15, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, vous le savez, depuis quelque temps, Urban Comics a augmenté ses prix. Pourquoi? Parce que eh bien, le marché est ce qu'il est.
et qu'ils avaient cette politique de bas prix, avec notamment les collections nomades, vous le savez, qui ont bien très très bien fonctionné, en tout cas au début, avec des titres à 6,90 quand même, ou 5,90 je crois, donc vraiment des titres pas chers, mais le problème c'est qu'à un moment, eh bien, ça a toussé au niveau du résultat, au niveau du... Voilà, il a fallu aligner, et ça a été le cas dans toutes les maisons d'édition du groupe Média Participation, il a fallu réaugmenter les prix, parce que bon, les prix avaient augmenté, c'est une chose, que le prix du papier, le prix du transport, le prix de l'essence, le prix de l'énergie ait augmenté, c'est une chose, mais que le prix... mais que l'argent qui reste à la fin ne soit pas suffisant pour l'actionnaire, pour le propriétaire d'Urban Comics, eh bien c'est une chose. Donc du coup, et ça a été dit lors du podcast Perspective 2025 et Bilan 2024 avec François Hercouet et sur First Print, eh bien les prix ont augmenté parce que le groupe a demandé une meilleure rentabilité. C'est-à-dire que, ok, c'est bien, vous en avez vendu 100 000, mais où est l'argent? Parce que, en fait, quand on est entrepreneur, si on vend 100 000 exemplaires d'un truc, normalement, ça va. Si on vend 100 000 exemplaires et qu'on n'a fait que quelques milliers d'euros de marge ou de bénéfices, eh bien, il y a un moment, eh bien, votre contrôleur de gestion et votre patron, ils vont vous dire, ben non, c'est pas normal. Quand on vend 100 000, normalement, on doit gagner un peu d'argent. Ce qui paraît tout à fait logique et classique. Voilà pourquoi les prix ont augmenté. Donc, le tome 1, il ne coûte plus 15 euros. Il coûte maintenant 18 euros. Il coûte 18 euros. Donc, si vous voulez en faire l'acquisition, et les gens qui l'achètent aujourd'hui, il y a des gens qui vont l'acheter aujourd'hui, vont le payer 18 euros. Et il y a des gens, le jour de la sortie du tome 3, qui vont certainement acheter le tome 1, 18 euros au lieu de 15. Mais ça reste un prix tout à fait correct. 18 euros pour un si bel album, ça reste correct. Surtout, comme on l'a dit, vu l'état du marché. Les graphic novels comme ça, aussi gros, ça pourrait coûter très largement au-dessus des 20 balles. Le tome 2, il ne coûte plus 20 euros, il est passé à 21 euros, un petit euro supplémentaire pour évidemment permettre d'améliorer un petit peu les résultats et surtout peut-être compenser certaines hausses qui ont certainement eu lieu depuis le lancement parce que vous le savez, tout augmente. Si votre prix à vous d'électricité augmente chez vous, il augmente chez l'imprimeur aussi et donc du coup on ne paye pas les mêmes prix en 2025 qu'en 2023. Donc forcément, il a pris 1 euro. Je vous rappelle que sur les 1 euro supplémentaires, Urban Comics ne récupère que 20 centimes. Tout le reste va dans la distribution et chez le libraire et dans la diffusion. Donc 20 centimes seulement. Et donc le tome 3, il arrive. Le tome 3, il coûte 25 balles. 25 balles. Alors 25 balles, ça commence à être un prix. Alors certes, l'album est très beau, certes, l'album il est costaud, certes, voilà, ça fait joli, et puis c'est une suite. Mais c'est surtout que ce prix, eh bien, il est le fruit de cette nouvelle tarification et de cette nouvelle politique commerciale de l'éditeur et du groupe surtout qui est derrière en disant maintenant on veut de la rentabilité. Donc vous avez vendu 100 000 albums à 15 balles, on n'a pas gagné d'argent, il faut quand même qu'on en gagne un petit peu. Alors vous allez dire c'est dégueulasse, on s'est fait avoir, on a pris un album à 15 balles et maintenant il coûte 25. Oui mais si ce n'est pas commercialement viable d'avoir des albums à 15 balles, eh bien malheureusement c'est le cas. Par contre c'est vrai qu'on passe à 25 et que le gap il est fou parce que finalement si vous avez acheté le tome 1 il y a seulement 2 ans, le tome 1, il est là le tome 1, pardon. Si vous avez acheté le tome 1 à 15 balles et que vous achetez le tome 3 eh bien à 25, ça fait quand même 10 euros de plus. Et c'est là que ça blesse en fait, c'est là que ça fait mal et c'est là que ça pique. C'est vraiment là que évidemment on se dit qu'il y a un problème, que ça a déraillé. Surtout que ok, peut-être certains d'entre vous ne vont pas l'acheter en disant je boycotte ou non, 25 balles c'est trop cher, parce que vous avez un budget à allouer aux comics ou à la bande dessinée, au divertissement et à la lecture chaque mois. Donc 25 euros, peut-être que vos envies iront vers d'autres titres. Il y a plein de gens qui vont l'acheter. Sur la masse, vous savez, c'est toujours l'attrition des ventes. On part de 100 000, enfin on part de 70 000 pour le premier, on est à 40 000 pour le deuxième, et puis le troisième, il va au moins vendre 30 000. Je pense, j'imagine. Donc de toute façon, il y aura des ventes. Et donc ce titre-là sera rentable pour son... le but, c'est pas de se dire ouais, la première dose était gratuite et on va taper sur l'autre. Le prix, c'est le truc, c'est juste de dire que finalement, 25 euros, c'est peut-être le juste prix aujourd'hui de ce bouquin et que ce n'est pas possible autrement parce que il faut nourrir toute une bête et qu'il faut nourrir tout un système. Et que, je vous le rappelle, sur les 25 euros, Urban ne récupère que 20% de ces 25 euros. Il ne récupère pas, donc il gagne 5 euros. Il gagne 5 euros, rendez-vous compte, il n'y a que 5 euros qui va à l'éditeur contre 3 auparavant, ce qui permet certainement de payer. Alors évidemment, avec la masse, avec le volume, à la fin, ça fera certainement des chiffres sympathiques. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution possible. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Vous avez vu, hors promotion, ou au titre bradé, quand Panini brade ses titres qui n'ont pas marché à 10 balles ou 15 balles, ou nomades, des titres déjà nomades ou pocket, ou les poches de Panini, des titres qui ont déjà été rentabilisés et qui sortent et dont le modèle économique
ne peut fonctionner que sur le volume, c'est-à-dire que ces petits volumes de poche eh bien, fonctionnent parce qu'ils en vendent plusieurs dizaines de milliers. S'ils en vendaient que 3 ou 4 000, eh bien, ça se sera arrêté, et c'est pour ça certainement que Urban ne sort plus autant de nomades, c'est qu'ils n'ont jamais atteint le point mort sur tous ces titres, voilà, malheureusement. Donc voilà, donc, on est passé, on a changé de logiciel, on a changé d'époque, on est passé de 15 à 25 entre le tome 1 et le tome 3. Ça fait un sacré gap, ça fait un sacré bond, on va dire. Ça fait vraiment, ça fait réfléchir évidemment parce que les prix ne sont plus ce qu'ils étaient. Alors oui, 15 € c'était un prix qui n'était pas forcément le meilleur prix. Oui, à 15 € l'éditeur doit se dire on aurait pu gagner un peu d'argent et puis on n'en a pas gagné, donc c'est un peu frustrant. Tout ce travail sans gagner d'argent, c'est assez frustrant. Moi, je repense un petit peu, quand je dis ça, à mes années Original Comics, hein, où j'ai bossé, je rappelle que j'ai travaillé quasiment 8 ans sur Original Comics sans jamais me payer le moindre euro. C'est-à-dire que tout l'argent qu'on a gagné à des moments quand on a vendu beaucoup d'omnibus, ou même quand on avait des droits qui venaient par ailleurs, puisque c'est le succès de Lady Mechanica, vous le savez, qui a permis de lancer Original Comics, avec les droits que j'ai touchés là-dessus, que je n'ai jamais touché personnellement, qui été dans la société. Travailler 8 ans pour pas gagner d'argent, il y a un moment, gagner 0. Hein. Il y a 0 € de mon compte en banque, du compte en banque de la société qui sont arrivés sur mon compte. Hein. Donc 0 €, c'est pas beaucoup en 8 ans. Donc heureusement que j'ai un travail à côté depuis toutes ces années, qui a permis évidemment que je puisse, voilà, mais c'est un temps, passer 8 heures par jour à bosser, et puis après, en plus, bosser pour une boîte qui ne gagne pas d'argent. Alors évidemment, Urban, MDS, Média Participation, gagne de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que à un moment, on a envie que ce qu'on fait rapporte. Et je pense que, eh bien, c'est ce que pensent les éditeurs. Alors vous allez dire que c'est cynique de dire ça, de comparer évidemment une petite PME qui était la mienne et d'une énorme boîte, mais à un moment, on vit dans un monde où il faut gagner de l'argent, où un éditeur, c'est une entreprise, tout simplement, et que s'il gagne... En fait, il n'y a pas de juste milieu, on ne peut pas juste pas gagner d'argent. Soit on perd, soit on gagne. Soit on perd, soit on gagne. Donc si on perd, ça fait des pertes, et donc à un moment, combien de temps on peut tenir avec des pertes? Soit on gagne, et tant mieux. Donc le but du commerce, c'est quand même de gagner de l'argent, surtout que le système nous oblige à en gagner toujours plus, parce que si on arrête d'en gagner plus, eh bien on est rattrapé par des impôts, par des augmentations de prix, par des augmentations de tout ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la réalité du marché. Donc voilà, donc que pensez-vous de cette augmentation? Allez-vous acheter et craquer pour le 3e tome? Et quelle est votre analyse, vous? Quelle est votre lecture du marché? Évidemment que le but est d'avoir des avis éclairés, et d'avoir des réflexions et pas des commentaires à l'emporte-pièce en disant ils nous font les poches, etc. Parce que ça fait pas avancer le débat. Le but est vraiment de réfléchir ensemble à tout cela. Merci à vous, merci à tous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité, merci vraiment pour tout ce que vous faites, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!